Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur une panière, en scrap que par contre ce tuto je me suis inspirée d'une panière en tissu euh, d'un tuto de tuto c'était je me rappelle plus du nom de la personne, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc pour cette panière il nous faut deux feuilles en 30-30. Il nous faut de la dentelle. Donc là, je me suis un petit peu avancée. J'en ai mis, hop là, zut. J'ai déjà collé tout autour. Il en faut aussi 4 petits morceaux comme ça. Ça, ce sera pour mettre dedans pour consolider les angles. Il vous faut des embellissements. Hein, bon, bah moi, je les ai mis comme ça, mais vous pouvez faire comme vous voulez. J'ai pris aussi 4 rubans avec des perles. Bon, bah là, j'ai mis d'un côté, après, il faudra mettre celle de l'autre une fois qu'elles seront fixées. Alors là, il y a 8 perles d'une couleur et 8 perles de l'autre. Il vous faut un fond. Donc, ce morceau, il fait 11 sur 22 au départ, mais vous repliez et vous collez. C'est pour consolider le fond de la boîte. Il vous faut des épingles, ça ce sera quand vous aurez collé les angles. Un plioir, 1 cm, bon, le cutter on n'en a pas besoin, un pinceau pour la colle, des ciseaux et oh mince, on voit pas plus, et un tube de colle chaude, voilà, comme ça. Donc nous allons commencer. Donc vous avez votre papier 30-30, vous collez votre dentelle ou autre déco que vous voulez mettre au bord de votre panière. Ensuite, nous allons coller ce morceau-là. Donc, on y va. On met de la colle partout. On va bien l'étaler après. Hop. On passe au je vais me reculer un petit peu là. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. J'étais un petit peu trop près, je crois. J'ai pas encore trop l'habitude des tutos, donc il y a encore, je pense, je fais encore quelques petites erreurs de manipulation et d'explication. J'avais beaucoup aimé la panière en tissu que je crois que c'est les créas de Mumu. Les créations de Mumu, elle fait beaucoup de choses en tissu. Et quand j'ai vu cette panière, je l'ai trouvée très jolie et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc voilà, nous voilà partis pour une panière façon scrap. Oups. Il est évident que en tissu, ça ne sera pas le même tuto, bien sûr. Les centimètres, là, pour ce qui est des pliures et tout, ça sera la même chose. Mais en tissu, vous cousez, tandis que là, vous ne cousez pas, vous êtes obligé de coller. Donc, il y a des modes opératoires qui changent un petit peu. Et là, si j'arrive pas à le coller comme il faut. Hop, hop.
Donc, voyons voir. Donc ça, bien sûr, on se repère au coin. 4 coins, hop. Bien superposer les deux feuilles cartonnées. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez, la dentelle est enfermée entre les deux feuilles. Hop. Bien sûr, quand vous posez votre dentelle au départ, il faut bien faire attention là de faire les angles. Hein, vous repliez, vous faites un angle pour que ce soit plus joli, parce que sinon ça va être trop tendu. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon truc, on va bien faire les angles. Voilà. Donc, selon ce que vous voulez mettre à l'extérieur. Voilà. Alors, moi, j'ai ce côté-ci, il va aller à l'intérieur et ce côté-ci à l'extérieur. Donc, nous allons plier la création. On va la plier. Et là, on va plier en deux dedans. On va déjà faire les... Je vais y arriver. On mesure la moitié. Donc là, ça fait 15. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Donc, on va faire une marque à 7,5 là. Faites-le pas au crayon parce que ça va trop se voir. Donc, vous le faites avec votre plioir. Vous allez faire ça là. Et vous allez faire la même chose là. Non, c'est pas là, c'est là. Du coup, je ne sais plus où on les fait. Non, c'est là. C'est de ce côté-là. 7,5. Oui, c'est ça. Et... oh, bah, je sais même plus comment on fait. Ok, c'est ça. Voilà. Après, on fait une marque ici. Vous faites pareil de l'autre côté. À 7,5. Et pareil en bas. À 7,5. Vous marquez.
pas trop appuyer parce que ça fait des marques, ça va me déchirer le papier. Parce que le papier est à peine sec, la colle est à peine sèche. Donc on fait de même de l'autre côté. À 7,5. Et ici à 7,5. Vous marquez tout pareil. Ça, ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire les petits angles qui sont là. Vous voyez, il y en a 4. Donc on fait pareil de ce côté-là. « 7,5 » et 7,5. Voilà. On va le plier dans l'autre sens. Ça fait des marques quand même. C'est vrai qu'avec la pelle, hop. Voilà. Et on fait la même chose. « 7,5 d'un côté. » Donc je suis faire là. 7,5 de l'autre. « 7,5 là. Et on tire. On va faire pour faire un pli, comme pour faire un pli. Hop. Pas trop appuyer quand même parce que le papier avec la colle, il est un petit peu fragilisé. 7,5. Donc, voilà. On fait idem de l'autre côté. Bon. 7,5. Donc finalement, les mesures, il faut les prendre 8 fois. Une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, et dans l'autre sens quand vous allez plier, pour ça, pour de ce côté-là et ce côté-là. Ça fait 8 fois les mêmes mesures, c'est-à-dire là, parce que c'est du 30, ça sera 7,5 cm sur 7,5 cm à la pliure là, et non en haut. Et pareil de l'autre, pareil partout. Voilà. Par contre, ce que je fais aussi, c'est que je reprends à peu près à la moitié, c'est-à-dire à 3,75 et j'essaie, 3,75 ça fait à peu près là, et je vous explique pourquoi. Ça sera plus facile, comme c'est pas du tissu, ça épouse pas la même forme tout de suite. Donc moi j'ai refait une pliure, voilà, j'ai refait une pliure là, vous voyez, pour que ce soit plus facile après à plier. Donc j'ai refait une marque, donc je la fais cette fois-ci, je la fais à 3,5 et toujours au même endroit, enfin 3,75. Donc je refais une petite marque pour que ce soit plus facile.
3,75. On va faire pareil ici. À 3,75. Environ, hein, c'est pas, on n'est pas 2 cm. C'est pour vraiment faciliter le pliage. Hop. Voilà, on va jusque là, jusqu'à la pliure du milieu. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Je vais m'approcher. Voilà. Donc pareil. Idem par là. Et pareil ici. 3,75. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on relie les 4 coins. On fait une pliure pour les 4 coins, parce que ça sera pour, voilà. Les pliures, là, la pliure qu'on va faire là, qu'on va relier comme ça ici, ça sera ça, pour faire le carré du bas. Donc, on relie, voyez là, vous voyez là, là. Donc, on fait dans la prolongation ici. Voilà. Idem. Ça va faire un carré. On a fait tout ceci, maintenant on va plier. On va plier pour effectuer les petits. Ah, je vais y arriver. Donc ça, après je prends ça pour le faire. Je sais plus où j'en suis. Là. Donc là, on fait des pliures. On va plier comme ça déjà. Je n'ai pas assez accentué les trucs. Je vais plutôt les faire à l'intérieur. Mais je ne les vois pas à l'intérieur. Ça, c'est un peu ennuyeux. Donc, normalement, flûte. Je les vois plus. Donc, normalement, ça fait là. Ça va là. Je ne les ai pas assez marqués. Oh. Donc, on va les faire. Je vais les remarquer parce que je ne les vois pas dans l'autre sens. Ce que je vais le faire dans ce sens-là. Je vais d'abord le plier un peu dans ce sens-là. Voilà. On va le marquer avec le centimètre. On va marquer les plis. Voilà. On va bien marquer les plis. Comme ça.
voyez là, comme on a tout le trait de tirer, on marque bien le pli. Après, normalement, moi je le fais dans l'autre sens. Donc là, on va reprendre dans l'autre sens. Je ne le vois pas bien là par ici, il ne veut pas se... Voilà. Voilà, comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Et la dernière qui est là. Voilà. Donc là, ça vous fait un carré. Par contre, on va aussi marquer là. Il y a des plis là. On va marquer ici le pli. Vous voyez, on a nos deux lignes qui arrivent là. On va marquer la ligne comme ça. Ça va faire une pointe comme pour une enveloppe. Pour les quatre coins. Parce que cette pointe-là, c'est ce qui arrive là. C'est la pointe qui arrive là. Voilà. Donc, il faut la marquer aussi. Voilà, nous avons marqué nos quatre pointes. Donc maintenant, ce que nous allons faire, il faut que je me rapproche. Je vais chercher ma colle, mon petit truc de colle. Vous voyez, là je vais être obligée. Et aussi celle-ci avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, là, on va coller, ça on va le rabattre, on va rabattre tout ça déjà, hop. Oh ma colle, celui-là n'est pas très bien collé, hein. Faut que je remette un peu de colle, je remettrai après. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, là, on va coller les angles. Là, vous voyez, on va coller, on va mettre de la colle chaude. Il faut bien qu'ils soient les uns. Voilà, il n'est pas tout à fait. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle bien sur les arêtes. Comme ça. Et comme ça tient pas très bien. Comme ça, je le maintiens. Je le maintiens avec ça. Et je vais aussi mettre de la colle et le coller avec de la dentelle. Vous voyez, je fais un angle avec ma dentelle pour que ça maintienne bien l'angle
bien coller. Donc on va coller aussi avec de la dentelle. Hop. Voilà. Bon. Je n'ai pas mis assez de colle. Voilà. Donc, je vais poser ma dentelle. Bon, la dentelle, là, ça fait 11 cm. Hein. Vous découpez. Et bon, vous voyez ma dentelle, comment elle est? Donc, je la plie comme ça au milieu, comme je peux la plier là. Ou vous prenez de la dentelle. Ou vous pouvez prendre aussi... Vous pourrez refaire des découpes comme ça là-dessus. Mais moi, j'ai pas le même papier que celui-là. J'ai pas d'autre papier. Donc, je préfère mettre de la dentelle que ça ne se voit pas trop le raccord. Mais vous pouvez le faire aussi avec du... Bien sûr, avec du papier. Enfin, plutôt de la feuille cartonnée. Donc, on fait pareil à l'autre. On trouve bien les angles. Encore que je trouve les angles. Hop. Voilà. Donc là, on fait la même chose. On pince bien et on met... Oh, on ne voit pas là. On met bien de la colle bien sur les arêtes. Voilà. Ensuite, on prend une pince. On le maintient avec la pince. Et on remet de la colle pour consolider. J'en ai mis un peu de trop là. Je vais mettre ça là. Je prends mon morceau de dentelle que je plie en deux et que je vais... Oh, on ne voit pas bien comme ça. Voilà. Bien dans l'angle. Comme ça, une fois qu'il est sec, il consolide bien l'angle. Vous voyez? Voilà. Et ça commence à prendre forme. Alors, une fois que ça sera collé, on fera prendre forme à ces coins-là. Une fois que ça sera bien collé à l'intérieur. On fait pareil ici. On trouve bien l'angle. Voilà. Voilà. De même ici. Je vais prendre... Il va être bancal, sinon si je le mets pas bien, ça risque d'être un peu bancal. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Voilà. Voilà. On prend une pince. Donc après, on a pratiquement terminé. Hein. Hop, on met de la colle. Oups. J'en avais déjà pas mal là.
comme ceci. On prend notre... Oups, ça se promène, hein. Notre petite dentelle, là. On la plie en deux. Et on la met bien dans l'angle. Bon, on ne va pas y aller comme il faut, là, cette fois-ci. Voilà, comme ça. Ah, il me manque un petit peu de colle, là. Hop. Voilà. Et la dernière. La dernière, on fait la même chose. On met la colle. Hop. On pince. Ça maintient comme ça l'angle. Et il est où mon dernier ruban? Bien sûr, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est toujours comme ça. Où il est passé? Là. Voilà. Donc on va mettre la colle. Là c'est moins facile parce que l'espace est restreint maintenant. Bon, on va y arriver quand même. On étale bien la colle de chaque côté. Hop. On plie notre dentelle en deux. Donc pour si vous le faites avec du papier carton, du papier, vous faites la même chose, hein. Vous prenez une certaine largeur pour que, de façon à ce que votre angle y tienne bien. Vous le pliez en deux, vous mettez de la colle ou vous la mettez là-dessus directement, parce que là sur la dentelle c'est pas facile, c'est pour ça que je la mets dedans. Mais sinon vous mettez la colle là et vous le mettez dans l'angle. Et comme ça, votre angle est consolidé. Voilà. Bon, ben là, ça, pour le moment, c'est un peu tordu, mais c'est normal. C'est normal. On va laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, on va coller. On va mettre un peu de colle là pour maintenir les petites enveloppes. Enfin, les pointes. J'aurais dû le mettre là, ça aurait été plus intelligent. Voilà. Des endroits où ça, ça tient à peine. Il va falloir que je remette un peu de colle là. Hop, on met une petite pointe de colle là. Voilà. Pareil pour les trois. Pour les quatre, je veux dire. N'importe quoi, moi. Les trois. N'importe quoi. Voilà. Hop. On va le maintenir un peu comme ça sera plus facile. C'est pour ça que je vous ai dit, pour le fond, comme il est un petit peu plié le fond, je refais un carton double comme ça, que j'insère dans le fond. Que je vais faire maintenant d'ailleurs. Ah oui, non. Je vais attendre que ça soit collé au niveau des rubans. Enfin, de la dentelle. Parce que sinon, ça va pas y aller. À moins que je le glisse comme ça dedans. Oui, je vais plutôt faire ça. Le glisser comme ça dedans. Hop. Hop. Ah oui, non, celui-là, il va pas y aller.
ça va pas, c'est pas assez collé encore. On le mettra en dernier. Parce que là, celui-là n'est pas assez collé. D'ailleurs, ça l'a décollé. On va recoller ça. Alors, peut-être un conseil, peut-être qu'il vaut mieux mettre carrément le renforcer avec des fiches cartonnées, comme ça, des petites feuilles cartonnées, parce que ça sera plus vite sec qu'avec la dentelle. Hein. Je vous le conseille. Mais moi, là, comme là, j'avais pas le même papier, je me suis dit, bon, si je mets pas le même papier, ça va pas être très joli. Donc, avec la dentelle, ça ne se voit pas. Mais il est certain qu'avec du papier, ça sera beaucoup plus vite sec. Donc là, on va regarder où en est ceci. Donc maintenant, une fois qu'on a collé les angles, il faut l'ouvrir. Et c'est pour ça que je vous... Ah, vous voyez, je vais l'ouvrir après. Je vais d'abord l'ouvrir comme ça. Je n'ai pas marqué, j'ai pas assez marqué mais... Voilà. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Hop. Je mets le doigt à l'intérieur. Et je pousse. Voilà. Je vais l'arrondir un peu. Voilà. Arrondir un peu plus. Et le dernier. Le doigt et on pousse un peu pour arrondir un petit peu les... Ça fait un petit peu des cornets. Voilà, ça c'est fait. J'attends un peu l'intérieur qui soit sec comme il faut pour remettre ça dedans. Par contre, si je le plie, ça va pas le faire. Je vais voir. Peut-être qu'il est un petit peu... Alors, si je fais comme ça, je vais essayer de glisser dedans. Alors, celui-là, hop. Celui-là, hop. Celui-là, hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à le glisser bien dedans. Voilà. Par contre, là,
celui-là ne tient pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut enlever les petits angles, les petites épingles, les grandes épingles là plutôt. Hop. Et une autre chose que je fais, c'est que je passe un petit ruban et je fais un nœud. Je vais passer à chaque coin, je passe un petit ruban dans la dentelle et je fais un nœud, je ferme, donc ça maintient aussi les coins. Donc c'est ce qu'on va faire, on va passer un petit ruban dans la dentelle. Je vais prendre ma petite aiguille. Là j'ai commencé à mettre mes perles. Hop. Là, on passe en dessous, au-dessus, je passe à travers les deux. Et celui-là, il tient pas celui-là. J'en ai ouvert. Bon, ceux-là, faut que je les refasse. Je vais fermer les deux autres. Mais ceux-là, faut que je les refasse parce que la colle chaude n'a pas tenu. Évidemment. On va passer. Voilà. On va faire un petit nœud. Par contre, je vais remettre ma dentelle. Je sais pas si ça va passer au travers par contre. Ici. Je vais remettre ma dentelle. Hop. Hop. Il faut que je passe déjà le premier. Voilà. On fait un nœud de façon à ce que les perles ne se sauvent pas. Hop. Voilà, celui-là. Hop. Et voilà, petit nœud avec des petites perles. Voilà, comme ça. On va faire ça sur les cartes. Mais là, il faut que je... Il y en a deux. Ils n'ont pas tenu, hein. Donc, je les refermerai tout à l'heure. Je vais vous montrer les dernières décos. Ça, je vais le refermer après. Alors, pour les décos, moi, je vais mettre ces petites décos là, c'est-à-dire des petites dentelles fait maison et des petits... Non, des petites fleurs. Bon. Ça, c'est des petites fleurs comme ceci, maison. Et aussi des petits boutons crochetés. Voilà, ça sera mes petites décos. Donc, je vais les mettre et puis le reste, je le recollerai après. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va mettre de la colle bien là. Faut que je reprenne une... Et ça, on va le coller là. Voilà. Vous voyez? Donc,
On va prendre l'autre, on va le mettre en face. Par contre, il faut que je reprenne un petit peu de colle. Et hop là. Donc celui-là, on fait la même chose. On peut le mettre là. Voilà. On va le mettre, le coller ici. Donc, et là, on met les fleurs, une de chaque côté. Voilà. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Là. Ici, voilà. Je finis de poser mes petites perles. Je finirai après. Voilà. Donc, une fois terminé, ça donnera ça. Donc là, après, ce que vous faites, c'est que vous arrondissez bien les angles. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, il faut que je recolle un petit peu l'angle à l'intérieur. C'est pour ça que il ne faut pas trop se précipiter. Là je l'ai fait, c'était pour le tuto. Mais il ne faut pas trop se précipiter pour ouvrir les angles et tout. Il faut bien attendre que ce soit bien sec pour ouvrir les angles. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça une panière fourre-tout. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto. Bonne soirée et merci de m'avoir regardé. Bonne soirée. Bon, ben, merci de m'avoir regardé.